Plongez au cœur des récantes qui ont façonné notre monde, là où chaque mot cultive la réflexion, l'histoire et la culture. Le Balado, écoutez l'histoire autrement. Bienvenue dans Grande Culture, Grandes Idées, le balado où l'on explore l'histoire, la culture et parfois même les mondes qui auraient pu exister. Toujours avec sérieux, mais toujours en restant un amateur compétent. Aujourd'hui, on plonge dans un moment charnière, la Nouvelle-France à la veille de la guerre de la succession d'Autriche. Un moment où l'Amérique du Nord n'est pas encore figée, où les frontières sont mouvantes et où les empires européens projettent leurs ambitions sur un continent immense. Pour comprendre cette époque, imaginez la carte de l'Amérique vers 1750. À l'est, les 13 colonies britanniques s'étirent le long de la côte densément peuplée. En pleine expansion à l'intérieur des terres, les nations autochtones occupent encore la majorité du territoire du pays abénaki jusqu'aux nations iroquoises, Cherokees et Creeks. Et au nord, la Nouvelle-France, gigantesque reliant le Saint-Laurent au Mississippi par un réseau de forts, de postes, de traites et d'alliances diplomatiques. Mais derrière cette carte, il y a une tension qui vient d'Europe. En fait, en 1740, l'empereur Charles VI meurt sans héritier mâle. Sa fille, Marie-Thérèse, doit lui succéder, mais plusieurs puissances contestent son droit. La France de Louis XV s'allie à la Prusse pour affaiblir les Habsbourg. La Grande-Bretagne, les Anglais font toujours au contraire des Français, évidemment. Elle soutient l'Autriche pour empêcher une domination française en Europe. Cette guerre, à l'origine purement dynastique, déborde rapidement sur l'Atlantique et dès que la France et la Grande-Bretagne s'affrontent, en Europe, leurs colonies deviennent des théâtres secondaires. Mais au niveau colonial, ça va ouvrir... c'est la première phase de ce qui va mener à la conquête britannique. En 1744, la Nouvelle-France entre officiellement en guerre. Les enjeux sont multiples. Le contrôle de l'Acadie, que la France a perdu en 1713. Donc, le contrôle de l'Acadie, c'est le contrôle des pêcheries, des alliances autochtones et surtout des routes vers la vallée de l'Ohio. Ça, c'est plus vers l'ouest. En 1745, un événement marque profondément les esprits, la chute de Louisbourg. Louisbourg qui est situé en Nouvelle-Écosse aujourd'hui. Les milices de la Nouvelle-Angleterre, appuyées par la Royal Navy, le gouvernement britannique a décidé d'autoriser la flotte des Antilles à prendre la route vers Boston et ensuite de Louisbourg. Donc déjà là, on a un des points, l'aide du gouvernement britannique, parce que c'est pas juste les milices de la Nouvelle-Angleterre qui prennent Louisbourg, mais la Royal Navy qui capture la forteresse. Pour les Français, c'est un choc. Pour les Anglais, c'est une victoire éclatante. Et pourtant, en 1748, Louisbourg est rendu à la France par le traité d'Aix-la-Chapelle. Une décision qui humilie les colons anglais et alimente un ressentiment durable envers Londres. Par contre, en France, cette paix-là ne va pas être très populaire parce que les Français détenaient un plus gros morceau. Ils avaient pris Madras en Inde. Et donc, finalement, c'est une phrase apocryphe. Louis XV va dire « Je fais la paix en roi et non en marchand ». Donc, on décide finalement de rendre Madras aux Anglais, et les Anglais décident de rendre Louisbourg aux Français. Donc, ce qui fait que la victoire des Anglais en Amérique du Nord est nulle. Cela dit, ils ont pris Louisbourg, mais ils n'ont pas réussi à avancer jusqu'à Québec. Ils ont subi des revers aussi. Alors, cette guerre, la guerre de la succession d'Autriche, ne règle rien dans le conflit colonial anglo-français. Elle ne fait qu'exposer les faiblesses structurelles de la Nouvelle-France, et ça, les Anglais le gouvernement britannique
va en prendre très bonne note. Enfin, certains hommes politiques britanniques. La Nouvelle-France a toujours une population faible, une économie fragile, une dépendance au ravitaillement européen, et elle révèle la montée irrésistible des 13 colonies, dont la démographie explose et dont les ambitions s'étendent vers l'ouest. Donc, dans notre cas, la vraie histoire bascule, le vrai basculement, je veux dire, pardonnez le lapsus, le vrai basculement arrive en 1756, mais la guerre de la succession d'Autriche a déjà ouvert. On pourrait dire que la guerre a commencé en 1744. En 1748, on fait une pause et on fait une pause de 8 ans et on reprend la guerre. Donc en 1756, avec la guerre de 7 ans, c'est une véritable guerre mondiale avant l'heure qui décidera du sort de l'Amérique française. Une guerre où les tensions révélées dans les années 1740 explosent enfin. À la veille de cette grande guerre, de cette grande confrontation, la Nouvelle-France apparaît pour ce qu'elle est, vraiment. Un géant territorial, mais un nain, démographique, une colonie agile, soutenue par des alliances autochtones, solide mais vulnérable face à la puissance économique et militaire des 13 colonies britanniques. Surtout lorsque la meilleure flotte du monde, qui est la flotte britannique, donc qui se trouve à Londres, il se trouve 14 coins du monde, mais à partir du moment où la flotte britannique est utilisée à bon escient, en Amérique du Nord, l'avantage des alliances autochtones que les Français ont, et les nombreux forts que la France dispose, que nous allons voir, ben, ça peut changer. La guerre de la succession d'Autriche n'était qu'un prélude. La véritable décision du destin de l'Amérique française se joue dans la décennie suivante. Merci d'avoir été là, merci d'écouter, mais merci de réfléchir et de garder vivante cette passion pour l'histoire, qu'elle soit réelle ou réinventée. À bientôt, dans Grande Culture, Grandes Idées.